Allô, tout le monde, je suis très, très heureuse de voir que la salle est si pleine, si pleine. Alors, coucou à toutes les femmes, coucou Mylène, Sonia, bonjour à toutes. C'est beau de voir les partages. Bonjour Diane. Bonjour à toutes les femmes qui sont là, à celles qui me connaissent depuis quand même un bon bout de temps et pour toutes les nouvelles. Alors, juste avant que je commence à enregistrer, je demandais aux femmes lesquelles sont ici pour la première fois. Juste à main levée, je vais vous voir. Je vois ton nom, c'est client. Fait que je peux pas voir c'est quoi ton nom. Tu iras mettre ton prénom, je vais pouvoir le dire. Donc, il y a Stéphanie qui est là. J'ai vu Magali. Parfait. Donc, des femmes qui sont là pour la première fois, merci d'être là. Merci de croire à cet univers que je vais vous partager ce soir. Il y a Lisa, il y a Caroline, il y a Julie qui sont là. Merci. Oui, c'est vrai, je vais faire le tirage d'une formation ce soir, Éveil à l'univers angélique. Le prochain, c'est le 27 novembre, c'est 2 lundis soirs. Donc oui, je vais faire le tirage, je vais le faire à la toute fin, je vais vous garder avec moi. Donc, je vais faire ça à la fin. Pour celles qui ne sont pas dans la tribu, donc je vais aller vous mettre le lien en bas, c'est la tribu de Férouz et Odi. C'est une tribu qui existe déjà depuis, mon Dieu, je dirais 8 ans. Et c'est là où on va partager ensemble, se connecter, reprendre notre pouvoir spirituel. Et je vous invite à aller vous connecter à nous. Vous allez voir, il y a près de 9000 femmes, en fait, qui ont fait le choix de faire la demande, de faire partie de cette tribu. Merci à toutes celles qui arrivent parce qu'elles étaient au salon mystique qui a eu lieu il y a pas longtemps à Saint-Hyacinthe et je vais vous le montrer. Puis c'est peut-être ça qui va vous parler aussi. J'ai l'impression. Je parlais avec Mélisa Baudry il y a pas longtemps. Peut-être que vous la connaissez, Mélisa. Elle est une coach en psychologie positive. On se parle beaucoup. Je l'ai invitée aussi à un programme. Elle m'a invitée dans des entrevues. Puis elle me disait, la première fois que je t'ai vue, a dit, tu passais dans une publicité puis t'annonçais que tu avais une soirée de connexion. Puis je me suis dit, ben voyons donc, elle a l'air d'une femme d'affaires, puis elle parle des anges. Qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, je l'ai intriguée. Elle dit, tu m'as tellement intriguée. Je me suis dit, ben voyons donc, ça se peut-tu? Puis elle dit, à ce moment-là, moi, j'étais à la recherche de mon moi. Qui je suis, tu sais? Puis, c'est tellement drôle parce qu'aujourd'hui, on travaille ensemble, on va échanger ensemble des entrevues, on va s'inviter et on se rend compte que dans la vie, on est plusieurs femmes comme vous, puis comme moi, qui prenons conscience qu'on est, oui, des femmes du monde, puis des femmes pas mal connectées. Et c'est de ça que je veux vous parler ce soir. Ce soir, c'est une soirée spéciale parce que quand je vous ai invité, puis je vous ai dit, est-ce que vous avez le goût de venir passer 1 heure et quart avec moi, c'est pour te connecter à la fréquence de ton âme. Pour te connecter à la fréquence de ton âme. Et pour ça, ce soir, je vais vous faire vivre une méditation Belvaspata. Il y en a peut-être qui l'ont jamais fait. À main levée, qui a jamais vécu la méditation? Ben, il y en a plusieurs, parfait. À main levée, qui l'ont déjà vécu. Regardez ça, les mains levées. Puis, je l'ai écrit dans ma pub. Si vous venez, on va en vivre une ensemble. Parce que c'est une des façons les plus mystiques de se connecter à la fréquence de votre âme. Durant les 3 je fais toujours rentrer du monde, là, on est rendu 75, je fais toujours rentrer du monde, ok? Mais je suis là avec vous. Alors, pour celles qui me connaissent moins ou qui me connaissent pas du tout, je suis Odi Giroux, je suis coach en leadership conscient, donc dans ma vie de tous les jours, moi je coach, c'est ce que je fais. J'ai des femmes que je coach, surtout. Sachez que j'ai des hommes aussi que je coach, surtout outre-mer, des hommes, j'ai un avocat entre autres, un comptable, des personnes, des présidents d'entreprise que je coach qui sont en Europe.
Donc, pour les personnes qui se disent, c'est vrai que tu te lèves de bonne heure? Ben oui, parce que quand je les coach à 11 heures, pour eux, il est 5 heures pour moi. Puis moi, je suis debout en train de coacher à cette heure-là, toute maquillée. Ça, c'est ma job première. C'est mon travail que je fais de tous les jours. Et je suis aussi une guide angélique parce que je le suis devenue avec Kyle Gray. Kyle Gray qui est un Britannique, peut-être que vous le connaissez, il y a plein de cartes, plein de livres. Et un jour, il a décidé de faire une formation pour devenir guide angélique et j'ai dit, hey, moi, je suis ça, moi, je vais suivre ça, moi. Mes amis me disaient, dis, tu es présidente d'une agence de pub, tu vas suivre ça? Ouais, je vais suivre ça, moi. Je sens que je vais me connecter si je fais ça, moi. Moi, elle me tente, ça me tente. Puis là, c'est drôle parce que j'ai des femmes qui arrivent de tout milieu, hein. Puis là, on fera pas de sondage. Mais dans la salle, là, on est 75. C'est sûr que si on faisait le tour, là, il y a des femmes de lumière qui sont massothérapeutes, il y a des femmes qui sont à la retraite, il y a des femmes qui ont travaillé au gouvernement. Moi, je vous vois, là. Je sais qui vous êtes. Travailler au gouvernement, il y a des femmes qui ont travaillé comme comptables, des CFO, des Chief Financial Officers. J'ai des avocats dans la salle. Moi, je le sais. On arrive de partout. Il y a des femmes qui sont à la maison, il y a des étudiantes qui sont à l'université. Il y a des femmes de partout. Et c'est ça qui est beau. Moi, c'est ça que j'aime. De prendre conscience que peu importe le milieu, le niveau que tu es une personne qui est connectée. Puis tu te rends compte que plus tu es connecté, plus ça te donne des outils pour avancer dans la vie. C'est beau, hein? Puis ça rentre tout le temps. Alors voilà. Aujourd'hui, ce soir, en fait, cette invitation spéciale, c'est de se connecter à la fréquence de notre âme. Et la raison pour laquelle j'ai avec moi mon magazine, c'est que quand je suis allée au Salon Mystique, c'était pour le lancement du magazine Bewitch, magazine de sorcières. Et c'est vraiment beau parce que Férouz et moi, Férouz c'est ma partenaire d'affaires qui est en Allemagne, moi qui est au Québec, à Montréal, au Canada, on a décidé d'accepter d'être sur le premier magazine qui est maintenant distribué un peu partout en Europe, en France. Il n'est pas distribué encore, mais vous pouvez vous le procurer en écrivant à l'éditrice. Et vous l'avez partout au Québec et il va être sur les tablettes des grandes librairies très bientôt. Il est là pour les 3 prochains mois. Et prendre cette décision-là, les filles, ça prend de l'audace. Ça prend une croyance que tu peux oser être qui tu es. Je vais vous dire sérieux, là, il y a à peu près 10 ans, j'aurais jamais osé faire ça. Parce que j'étais présidente d'une agence de publicité. J'avais l'ego qui était très en haut. Puis je me serais dit, mon Dieu, qu'est-ce que le président de Rona va dire? Le président de Saint-Hubert, qu'est-ce qu'il va dire? Le président de Desjardins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'à ce moment-là, c'était mes clients pour lesquels je faisais de la publicité. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, j'ai toujours ce petit trémolo-là quand je me promène avec un magazine puis je suis sur le cover, sur le front page. J'ai encore ce petit trémolo-là parce qu'encore ça arrive, mais j'ai des outils qui me disent, mais oui, Mélodie, tu sais très bien que dans tes clients, tu as des personnes qui font partie de ces entreprises-là et qui te disent, mon Dieu, tu veux-tu me montrer comment tu fais? Comment tu fais? Quand j'ai écrit Sorcière et audacieuse, croire en son intuition, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu ici, je suis passée à Denis Lévesque. Et puis Monsieur Lévesque, à la fin, on a tellement ri qu'à la fin, il a dit, savez-vous quoi, vous me convainquez, moi aussi je suis une sorcière d'abord. C'est ça qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que ma job, c'est de vous accompagner à oser être vous. Et c'est ce que je fais dans tous les programmes. Ce soir, ce que je veux vous apprendre, c'est comment vous faites pour connecter à la fréquence de votre âme pour pouvoir laisser tomber tout ce que votre ego peut vous faire croire, des croyances limitantes. Et cet été, j'ai fait toute une tournée où j'ai transmis cette méditation Belvaspata, qui est une fréquence où on va aller guérir les fréquences énergétiques à l'intérieur du corps, qui fait en sorte qu'on va arrêter de penser qu'on est trop petite ou qu'on n'est pas assez, ou je suis connectée, mais je ne peux pas le dire à personne que je suis connectée. Ça, c'est des croyances qu'on a. Je me souviens, je suis allée à Percé, je suis allée à Shawinigan, il n'y a pas, dans un
un événement avec Myriam Turenne. À Montréal, je fais des méditations Belvaspata dans un yoga qui est Yoga Shack. D'ailleurs, je vois Marlène qui vient tout le temps. Merci d'être là quand tu viens. Je suis allée à Paris aussi. Bientôt, je suis à Québec, au monastère des Augustines, pour aller transmettre cette méditation. J'ai fait aussi le Anatafest, qui est un grand festival de bien-être. Et à chaque fois, je rencontre des femmes comme vous, des femmes comme moi, pour me rendre compte que peu importe qui tu es, on a besoin de se connecter à la fréquence de notre âme pour pouvoir avancer. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce que j'aimerais. Oh, Rebecca, tu vas être à Québec, c'est donc bien le fun. Wow, je pense qu'il reste 8 billets. À Québec, Linda, c'est le 18 novembre. C'est sur ma boutique. Si tu fais odigiro.com boutique, tu vas voir, c'est le 18 novembre. Je pense qu'il reste 8 places sur 38. Et ben voilà, vas-y, tu vas voir, on est là, Myriam et moi, c'est une journée de retraite. Alors, ce soir, j'aimerais savoir, juste pour comprendre avec quoi vous arrivez, allez me partager avec quoi tu arrives. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Parce que si tu as décidé d'être ici avec moi ce soir, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Tu t'es dit, hey, moi, ça fait longtemps que soit que tu es comme Caroline, et Caroline a dit, mais moi, je suis juste venue pour me reconnecter. Parce que Caroline, elle est guide angélique. Et il y en a des guides angéliques ici, là, présentement. Levez la main, celles qui sont guides angéliques déjà. Caroline, Lise, Marlène. Laurette va l'être bientôt. Lucie, ben oui, je vois Lucie, c'est parce qu'il y a plusieurs pages, je ne vois pas toutes. José, ben oui, José, je viens de te voir. Il y en a qui sont déjà guides angéliques. Ou d'autres qui ont fait éveil à l'univers angélique. Alors voilà, oh, je vais juste enlever le son pour que je puisse continuer. Donc, vous arrivez avec quel besoin ce soir, ok? Donc, je suis en train de vous lire. J'ai besoin de connexion, parfait. Un besoin de reconnexion, parfait. Un besoin de légèreté, Mylène, parfait. Ouais, ça fait du bien de se reconnecter, de légèreté. Me connecter à plus grand que moi, Brigitte, parfait. Pour le plaisir, Mélodie, merveilleux. Comment ne pas prendre les soucis des gens que j'aime sur mon cœur, Carole? Parfait. Mon Dieu que c'est beau. C'est très, très beau. Confirmation de tout ce que je vis. Parfait. Me connecter davantage aux anges et aux archanges. Susanna, t'es à la bonne place ce soir. Parfait. OK. Refaire la belle Vaspata pour continuer la connexion. Donc, Lucie était aujourd'hui, qui est une guide, était au parcours 2 aujourd'hui, qui est le parcours de connexion spirituelle où on va purifier ce qui nous empêche de nous élever. Et ça, c'est un moment qui est vraiment très gracieux. Vous devez apprendre à purifier les filles et à rendre sacré. Alors, je continue les lectures, besoin de me connecter, parfait. Alors, on va se connecter ensemble. Et moi, ce qui est important pour moi pendant ce moment, vous dire ma mission de vie, moi, ok, c'est de t'accompagner à oser être toi. C'est aussi simple que ça. J'irai pas dans le plus compliqué que ça. Je suis sur Terre pour t'accompagner et je me suis rendu compte de ça le jour où moi, mon histoire, c'est que j'étais présidente d'une agence de publicité et il y a à peu près 15-16 ans de ça, je voyage partout. Okay? Je fais des campagnes de publicité magiques. Je travaille avec des artistes, avec vraiment là, des employés qui sont hors pair, qui sont toujours dans la créativité. C'est magique. Mais moi, j'étouffe. J'étouffe parce que je relève d'une entreprise et des patrons qui sont à Toronto. Nos patrons sont à New York, les patrons de New York sont à Londres, les patrons de Londres sont au Japon. Vous voyez le genre? C'était vraiment très lourd et je ne faisais que travailler. Je faisais que travailler. Je faisais que ça. Je voyageais partout dans le monde, c'était magique, mais je faisais que travailler. Mes enfants me voyaient pas, mon mari me voyait pas, je me voyais pas moi-même, c'est pas mêlant. Et je me rendais compte que moi je suis originaire de la Gaspésie,
hein, dans l'Est du Canada, pour celles qui regardent en différé puis sont en Europe. C'est un endroit qui est extrêmement sacré. Et j'ai appris le sacré avec ma mère. J'ai appris avec ma mère à mettre mes pieds dans la rosée du matin pour friser plus. T'sais. Puis j'ai beaucoup d'humour. J'ai toujours eu beaucoup d'humour dans ma vie. Mais je riais plus. Je me cherchais, je riais plus. Ça vous arrive des moments de vous rendre compte que vous riez plus, les filles? Hein? Vous riez plus? Pourquoi on rit plus? Ouais, c'est sacré, 19h19, merci José. Pourquoi on rit plus? On rit plus parce qu'on est dans le tout doux, parce que je me connecte pas à moi. Et je me souviens, je tournais en rond j'avais ma chambre, bon, ma chambre est en haut, là. Moi j'étais au deuxième, mais ma chambre est en haut. Et en pleine nuit, je me promenais, puis je me disais, je peux pas vivre ma vie comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir 60, 70 ans? Je vais être à terre, je serai pas en forme et j'aurai pas réalisé ma mission de vie d'accompagner des femmes comme vous à oser être elles. J'étais vraiment pas bien. Mais il y a une chose que j'ai compris pendant tous ces moments où j'étais leader d'une entreprise internationale, c'est que si je me responsabilisais pas, si je m'engageais pas et si je ne choisissais pas de changer des choses dans ma vie, il arriverait rien, il arrivera rien. Puis c'est la même affaire pour vous, là. Il y a une raison que vous êtes ici, il y a une raison. Vous me dites me connecter. Et ça, c'est ce que moi j'ai compris. Et je me souviens de cette nuit où je me dis, hey là, moi demain, là, je m'en vais au Salon du Livre parce que c'était mon cadeau annuel. Et j'arrive au Salon du Livre, puis je dis, mon Dieu, parce que les anges n'étaient pas encore très présents, même si ma grand-mère m'en avait parlé. Je dis, mon Dieu, amenez-moi donc dans un kiosque quelque part où je peux me connecter. C'était ça le mot que j'avais, me connecter. Ça vous arrive d'avoir ce mot-là souvent, me connecter. Et là, j'arrive dans un kiosque, il y a des cartes des anges partout le mur, il y a des livres des anges, et là, je commence à prendre une carte des anges. J'en prends une, puis là, je vois accepte ce qui est. Puis là, ça me dit accepte ce qui est, que tu n'es plus capable d'être là, que tu as besoin d'être connecté. Et là, ça me dit la mystique moderne. Tu sais, c'est moi, je vous donne des exemples. C'est ça que je suis en train de faire, là. Je suis en train de vous raconter l'histoire en prenant mes propres cartes. Moi, je suis une mystique moderne. J'adore cette carte-là. Moi, je pense que je suis une femme moderne comme vous, mais qui aime le mystique puis qui aime se connecter. Puis c'est ça. Alors, j'ai commencé à étudier, faire de la méditation. Je suis devenue maître Reiki. Et là, j'ai étudié le Belvaspata. Je suis devenue grand maître Belvaspata pour parler un langage qui me permet d'aller connecter avec la fréquence de mon âme. Pour me rendre compte, et écoutez-moi bien parce que je vous le dis à vous, là, pour me rendre compte que j'étais en train de me transmettre à nouveau ce que mon âme savait déjà. De me reconnecter à ma mémoire angélique. Et c'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Parce que ma job avec vous, là, c'est tout simplement, puis je vous le répète, puis les filles qui ont fait mes programmes, elles le savent, j'arrête pas de leur dire. Je suis bien payée parce que ce que je vous apprends, c'est quelque chose que vous savez déjà. Je vous transmets à nouveau ce que votre âme sait déjà. Parce que quand on arrive sur Terre, j'arrive dans le sein de ma mère, je sors, et j'ai mon ange gardien qui est là. Est-ce que tout le monde connaît son ange gardien? Pas tout le monde? Ok, garde Lisa. Je vais te mettre la... Là, je vous mets le lien ici. Puis, c'est le lien de la charte des anges gardiens. C'est-tu le lien de la charte des anges gardiens, ça? Ouais. Il faut que tu mettes ton courriel, même si je l'ai déjà, là, ton courriel. Tu mets ton courriel, puis tout de suite apparaît ton ange gardien. Et quand vous allez avoir une charte, je vais vous montrer à quoi ressemble la charte, ok? C'est une charte comme celle-ci, là. C'est une charte comme celle-ci. Et il y a 72 anges gardiens. Et selon votre date de fête, vous allez aller directement au nom de votre ange gardien. Et là, vous allez voir quel est votre don,
quel est votre enjeu, quel est l'archange qui régit votre cœur angélique. Et quand vous allez découvrir que vous avez un ange gardien, regardez les noms, il y a des femmes, Fabienne, tu l'as pas, tu iras le demander, là, mais le reste avec moi pour l'instant, tu iras après. Il y a des femmes qui ont tous les noms, regardez, Aboubia, Sitaël, le mien c'est Ouma Belle, celles qui connaissent leur ange gardien, déjà là, vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul, parce que votre ange gardien, quand vous arrivez sur Terre, il est là pour vous accompagner dans ce que vous avez à vivre. Puis il va vous accompagner, puis il vous aide, je vous le dis. Moi, c'est ce que j'ai découvert au Salon du Livre, qu'il y avait un monde angélique qui existait. Mais c'est sûr, là, imagine, j'arrive là, moi, je rencontre des gens avec qui je travaillais, hein, des présidents d'entreprise, puis j'ai tous mes livres des anges dans les mains, là, je les cache quasiment, là, tu sais. C'est sûr. C'est sûr, parce que je suis pas encore à l'aise à ce moment-là de parler des anges. Aujourd'hui, je suis partout avec les anges. Fait que si je l'assume pas, j'ai un problème. Je l'assume aujourd'hui. Et je me rends compte que je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule dans des femmes modernes comme vous qui aiment le mystique puis qui se rendent compte que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Et les réponses que vous avez à l'intérieur de vous, je vous dis tout de suite, faites-leur confiance. Ça s'appelle votre intuition. Et votre intuition, elle vous a dit de venir ici ce soir parce que vous devez de plus en plus vous connecter à vous. Là, vous m'avez dit que vous voulez vous connecter, on va aller se connecter. Ça vous tente de vivre l'expérience de la méditation Belvaspata? C'est le temps. On le fait là, on le fait là. Il y a des femmes qui rentrent, on est rendu 81, imaginez. Alors, la méditation Belvaspata, qu'est-ce que c'est? La Belvaspata, c'est un... Mon Dieu, il y a des gens qui rentrent encore. La Belvaspata, c'est... Je vais juste aller chercher un petit cahier plus bas, là. C'est une méditation que j'ai apprise quand j'ai moi-même fait partie d'un événement comme ce soir. Et la leader qui était là nous a dit, je vais vous faire connaître une méditation qui est une connexion spirituelle qui est pratiquée depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ça s'en va vers le 30 ans. Moi, maintenant, je l'ai appris je suis devenue maître Belvaspata en 2013, donc ça fait 10 ans maintenant. Et elle veut dire guérison du cœur et de la guérison holistique. Donc, ce que ton âme s'apprête à vivre dans quelques minutes, je sais qu'il y en a qui connaissent ça, mais je le dis pour les femmes qui connaissent pas ça, qui connaissent pas vraiment l'essence. Ce que ton âme s'apprête à vivre, c'est une libération. Donc, ce que je vais faire, c'est aller t'accompagner à guérir ce que tu veux libérer pour ensuite te connecter à ce que tu veux vraiment. Donc, avant qu'on commence, j'aimerais que tu ailles m'écrire ou que tu penses, que tu laisses venir à ton esprit ce que tu veux te libérer, qui t'empêche d'être qui tu veux vraiment, qui t'empêche d'avancer dans la vie, qui t'empêche d'être totalement libre, qui t'empêche... Moi, là, ce que je voulais, là, vraiment, c'était d'être libre. D'être libre d'accompagner des femmes, de faire du coaching. Je voulais être libre. Et ce qui m'empêchait de le faire, c'était que j'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur de ce que les autres allaient me dire. J'avais plein de peurs comme ça qui me rongeaient dans mon corps. Puis j'étais tannée de ça. Puis aujourd'hui, j'étais avec un groupe de connexion, puis je leur disais, vous rendez-vous compte, on est sur une planète, on est sur un royaume terrestre. Puis on s'en fait encore sur qu'est-ce que les autres vont dire de nous. Quand est-ce que ça va nous lâcher, ça? Et c'est ce que je me disais, moi. Je me disais, je veux que ça arrête. Je veux vraiment que ça arrête. Donc, j'avais besoin de me libérer de ça. Je vais aller voir qu'est-ce que vous voulez libérer parce que pendant que je lis, je le rentre dans ma méditation, je parle à mon âme qui va parler à votre âme après, OK?
Peur et procrastination. Je suis une super protectrice. C'est mes peurs. Le doute. Vous voulez vous débarrasser du doute. La peur d'exister. C'est donc bien beau. C'est donc bien beau. Puis c'est ça qui se passe, hein, quand on est ensemble dans une salle. On partage. Et on partage de cette façon-là, hein. Moi, je suis toujours dans l'amour, dans l'ouverture. Comment je vous parle ce soir, c'est exactement comment ça se passe dans les formations, dans les ateliers. Les filles pourraient vous le dire, là. Je vois Brigitte qui est arrivée, coucou, qui est avec moi aujourd'hui. Puis il y avait aussi Lucie qui était là, puis José, puis c'est ça. C'est dans l'amour qu'on est ensemble. La peur du manque d'argent, Marlène, tellement. La peur de pas être à la hauteur. Et quand je vous dis peur de pas être à la hauteur, là, il y en a une qui l'a écrit, OK? Et là, je demande à celle à qui ça parle de lever la main. Peur de pas être à la hauteur. Regardez, Stéphanie, je t'invite à regarder en galerie ce que tu as osé dire. Regarde le nombre de personnes. Et c'est ça qui est beau dans nos rencontres ensemble. C'est que vous vous rendez compte que vous dites une chose, vous devenez vous-même des coachs. Et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis là pour vous apprendre ce que votre âme sait déjà. Peur de pas être à la hauteur. Le doute que les miracles existent, j'en doute aussi dans ma vie. Peur de pas arriver à la fin du mois, Lisa, tellement. Peur de me libérer de ma peur de manquer d'argent. On a des peurs, des peurs, des peurs. Il y en a plein. Manque de respect envers moi, Magali. J'ai de la tristesse, de la rumination. Je veux me débarrasser de ça. Je suis tannée d'être fatiguée. Absolument, Manon, absolument. On vient tannée d'être fatiguée. Parfait. Alors, 19h30, on va aller vivre pendant les 7 prochaines minutes une méditation Belvaspata. OK? Et ça va vous permettre de vous connecter à la fréquence de votre âme. Et quand on revient ensemble, vous allez comprendre à quel point c'est important de vous occuper de vous engager avec vous. Parce que sinon, on va se reparler dans un app et vous allez encore être à la même place. Alors, José, je te regarde, je vais mettre la musique, ma belle, c'est toujours mon... C'est bon? Est-ce que ma voix est correcte aussi? C'est beau? Parfait. Donc, on entend les deux. Il y en a, ma musique n'est pas trop forte. Je vais juste la baisser un peu. Non, elle est correcte? OK, parfait, c'est bon. Alors, je vais vous inviter à recevoir la méditation Belvaspata en vous disant que c'est une méditation qui va vous permettre de recevoir des pures luminosités. Ce que je vous Il y a un peu, transmets. il y a un Pardon? peu de coupure. Il y a un peu de coupure. Peut-être la musique un peu trop haute. OK, alors si je la mets comme ça ici, est-ce que c'est mieux? Est-ce Oui, qu'on l'entend? oui, C'est mieux? Parce qu'il oui, faut qu'elle soit parfait. très... Parfait. OK, merci beaucoup, Josée. Parfait. Tu as bien fait de m'arrêter. C'est toujours mieux de le faire au début, hein, qu'à la fin. Parce que ce qui est important, c'est surtout d'écouter ce que je vais vous transmettre. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Pour certaines, peut-être que vous allez vous coucher. C'est correct si vous vous couchez. Pour recevoir. Pour recevoir ces sigils. Souvenez-vous qu'on est ici pour se connecter à la fréquence de notre âme. Donc, l'ego, on lui dit d'aller faire un petit tour. Parce qu'on est ici pour aller guérir à l'intérieur de nous tout ce que vous avez écrit. Peur de ne pas prendre ma place. Peur de manquer d'argent. Hein? Peur d'avoir peur. Vous êtes tanné de manquer de respect envers vous. Vous voulez vous libérer des vieilles blessures, des patterns karmiques, intergénérationnels. Vous êtes tanné. Vous avez peur de finir seul alors que vous êtes super entouré par plein de femmes. Et ça, on va aller libérer ça ensemble. Et à la fin, je vais vous inviter à émettre une intention. Mais pour l'instant, je vous rassure en disant que votre âme connaît le langage.
Alors laissez-vous porter par les chants angéliques, la musique angélique, les sons, les sigils que je vais vous transmettre. Et ceci va vous permettre, ouais, ça coupe. Alors si ça coupe, je vous inviterai à, peut-être qu'on n'a pas besoin de musique. Quand ça coupe les filles, vous savez ce que je fais? J'enlève la musique. Pour que c'est ma voix seulement que vous entendez. Et j'ai l'impression que c'est ça ce soir. Alors je vais enlever la musique pour que vous entendiez uniquement ma voix. Ça vous va? Et souvent, l'effet est encore plus grand. Donc plus de musique. La musique qui est derrière, c'est le silence. La Belvaspata te permet d'entrer en relation avec la grande source pour ton évolution, pour cultiver ta paix intérieure. Alors tu es maintenant prête à recevoir ces pures luminosités pour te connecter à ton savoir ancestral et réaligner ta vie. Dans la première partie, je vais aller nettoyer tout ce que vous souhaitez nettoyer. Dans la deuxième partie, tu vas aller aligner ton âme. Alors à partir de maintenant, je m'adresse à ton âme qui va recevoir des sigils de grande luminosité des grands maîtres. Merci de faire confiance à ton âme. Belvaspata. Keleknuk Babelejvispata. Blaudvapatarut Sedviurubak Yornumubak. Galavis Bava Truararir Pleva. Que la vis va uravek runek va trua. Trek subarejvi, miraclu va el, patarut vi. Que le vis traunar, kels ba uverspe. Trek bar urueresvi. Klad sumanareng, viviles vikeresna. Vis beres parek vi. Nan shibek letrasut. Kululuveit. Belek isbi kluatren. Belek ispavatra. Keret pred vraha. Nun men saralat bershpe. Grek nauru alasvei. Ut brasta. Bel bluvrang resvei. Klok nenuvit. Betre vuzbei. Telek nugvraha. Klet savra. Telerut sakrava. Merebisma verukma vahesbei. Galvivesbei. Truavar plu akbar. Bres bragva. Telek nugvraha. Kelesat vraha. Herubras tabel bruvaresbei. Non esbi cluavid, bra es isparva. Guru esbi varta, gru ester biva erek. Belvaspata. Kereknuk vaveres vispata.
Mlaud va patarut sed virubak yornumubak. Cruvet pa urure, que la vis bava, truararir pleva, que la vis va, hura vec rex subaresh vei, miracluva el pataure utbi, que le vis traunar, keres ba uveres pe, krek nauru eles vei. Velek is bikluatren, velek is pavatra, kerit pred vraha, non men sararad bershpe. Krek nauru eles vei. Tu peux maintenant remercier ton âme de t'avoir permis de vivre ce moment. Ton âme s'est reconnectée à sa mémoire ancestrale et angélique. Demande-lui maintenant ce qu'elle souhaite. Demande à ton âme ce qu'elle souhaite maintenant. Demande à ton âme ce qu'elle souhaite maintenant. Et je vais lui mettre une petite musique. Parce qu'en laissant tes yeux fermés, laisse venir à ton esprit quelle est son intention à ton âme. Qu'est-ce que ton âme souhaite vraiment? Dis-toi qu'une intention, c'est un champ d'énergie pure et illimité qu'il t'est possible d'activer. Être connecté à ton intention, c'est aligner les désirs de ton âme. Laisse venir à ton esprit ce que ton âme veut vraiment pendant la prochaine minute. Ton âme veut vraiment. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Nun men sararot bershpe. Krekna ulualesve. On est maintenant allé nettoyer ce qui t'empêche d'être qui tu veux vraiment pour aider ton âme à se connecter à son intention. Quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts, revenir ici, tranquillement, pour venir me partager ce que ton âme veut vraiment. Viens me partager ce que ton âme veut vraiment. Ce que vous venez de vivre, c'est la liberté, c'est la paix. Ce que vous venez de vivre, c'est un moment de connexion. Je ne sais pas pourquoi la musique elle est pas bien d'habitude. En tout cas, ça arrive une fois de temps en temps. Mais c'est de vous connecter tout simplement à une fréquence énergétique pour laisser aller le mental partir. Et ce mental, vous voyez, vous êtes toutes capables d'aligner. Vous dites ce que mon âme veut vraiment, c'est s'émerveiller. Ce que mon âme veut vraiment, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est partager ma lumière et mes couleurs, c'est s'émerveiller encore. Elle veut me guider et m'inspirer pour que je sois libre, me faire confiance.
Et ça, les filles, c'est ce que beaucoup de femmes, quand elles commencent à s'éveiller à l'univers angélique, quand elles commencent à s'éveiller, elles commencent à prendre conscience que c'est par votre engagement, c'est par votre connexion que vous pouvez de plus en plus avancer pour aller vers ce que vous souhaitez vraiment. Puis une des façons de le faire, c'est par les modes de connexion spirituelle. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, c'est sûr que dans mon parcours, le programme en guidance angélique, il y a 3 parcours. Il y en a un qui est éveil, l'autre qui est connexion spirituelle, puis l'autre qui est guidance. Dans celui d'éveil, c'est de se connecter à ton intérieur et de s'ouvrir à tes modes de connexion spirituelle. Un des modes de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance. C'est quand vous voyez des 4-4-4, quand vous voyez des 1-1, quand vous voyez une petite plume, par exemple. Ça, c'est de la clairvoyance. De la clairsentience, c'est quand vous avez des ressentis, un frisson qui arrive. Et ça, c'est de vous connecter à ce que vous connaissez, à ce que vous ressentez à l'intérieur pour avoir des réponses. Comment vous arrivez à être plus libre? Comment vous arrivez à ce que vous souhaitez? Me connecter à mes ancêtres. Je veux la liberté. Comment vous y arrivez? C'est en vous connectant à un univers. Moi, c'est par les anges que j'y suis arrivée. C'est les anges qui m'ont accompagnée dans un premier temps à me reconnecter. Et c'est pour ça que s'éveiller, déjà, c'est de s'ouvrir et de dire « Ah, ok, peut-être que j'entends un message, peut-être que je vois un message. » Parce que cette connexion, elle vous permet de reprendre le pouvoir sur votre vie. Et les filles, j'ai juste le goût, parce que j'avais dit que je ferais une lecture angélique, j'ai juste le goût de vous amener vers une lecture angélique. Une lecture de cartes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le goût de vivre une lecture de cartes pour qu'on aille justement, vous êtes plusieurs, levez votre main puis je vais en prendre une. Puis, oui, ok, il y a quelqu'un qui me demande de mettre, je vais aller mettre mon, pour celles qui veulent suivre la formation, attendez, je pense que j'ai ça en haut à quelque part, je vais aller vous mettre les liens. Oui, il y a une formation, il y a les prochaines formations qui vont avoir lieu, là, les filles, c'est 2 lundis soirs, le 27 novembre et je pense que c'est le 4 décembre, en tout cas les 2 lundis soirs, 27 novembre, 4 décembre, il y a un parcours éveil à l'univers angélique qui commence. Et dans ce parcours-là, vous apprenez la lecture angélique, vous apprenez comment vous connecter au mode de connexion spirituelle, vous apprenez l'histoire des anges, comment ils nous accompagnent, vous apprenez comment vous connecter à votre ange gardien. C'est vraiment un début qui est extraordinaire parce que ça vient changer votre vie. Ça vient vous faire prendre conscience à quel point vous pouvez être connecté à vous. Comment vous pouvez être connecté, puis ça change. Il y en a plein ici qui disent que ça a changé complètement leur vie. Complètement. Ça a changé votre vie. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez de plus en plus à qui vous êtes vraiment. Vous osez le faire. Et là, pour les 20 prochaines qui s'inscrivent, vous pouvez utiliser le code AME44, AME 44, et vous allez pouvoir aller vous inscrire. Même que j'ai maintenant un calendrier. Donc, le calendrier, vous voyez quand est-ce que vous pouvez faire la formation éveil, quand est-ce que vous pouvez faire la formation connexion à l'univers angélique, qui là, c'est de se connecter à plus grand, de purifier, de connaître l'arbre des séphirotes. Vous avez aussi un cercle de lumière que vous faites parce que vous allez canaliser les êtres de lumière. Et le dernier, guide angélique, donc guidance divine qui vous permet de devenir guide angélique. Et pour celles qui souhaitent maintenant s'inscrire aux 3 en même temps, vous pouvez le faire avec un rabais de 200. J'ai toutes mis les informations qui sont là. Je vais vous les envoyer aussi par courriel, OK? Moi, je vous invite à vous inscrire pour changer votre vie dès maintenant. Dès maintenant, parce que l'année 2024 s'en vient, puis vous avez le goût d'être, moi, ce que j'appelle équipé. Équipé pour pouvoir vraiment vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, puis changer le cours de votre histoire. Alors, on fait une lecture? OK.
Alors, je vais demander à ma petite souris de choisir une personne qui va venir vivre. Moi, la personne, je dois la voir, puis la personne, elle va venir avec moi, puis on va la voir aussi sur l'écran parce que ça va être mis sur YouTube. OK? Donc, la personne qui vient avec moi accepte de le faire aussi sur YouTube. OK? Mais je vais vous reposer la question quand je vais vous choisir. Alors, voilà. Qui est là? Alors, j'ai Lisa. Bonjour Lisa, c'est Lisa. Est-ce que Lisa, tu Bonjour. acceptes d'être avec moi? Oui, Oui, allô? allô? Je te connais pas, c'est la première fois que je te vois, Lisa. Oui. La première fois que tu viens, qu'est-ce qui est arrivé? T'as vu la pub peut-être, t'as dit moi je dois me connecter. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. En fait, je découvre le monde de lumière, disons ça comme ça, depuis juin. OK. Euh, Puis là, je suis un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Je regarde partout, je découvre plein de choses, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me connecte. Il y a des choses que j'accroche, il y a des choses moins. Fait Oui. que c'est ça, j'essaie. Ben, c'est super. C'est drôle parce que quand j'ai rencontré l'éditrice de ce magazine, Geneviève. Geneviève a eu son un éveil il y a à peu près 3 ans, à peu près, son éveil spirituel. Elle appelle ça l'éveil spirituel. Et c'est là où elle a décidé de créer son magazine. Puis c'est un peu comme tu es en train de me le dire. C'est qu'elle a eu comme un éveil, puis elle s'est retrouvée comme dans un grand magasin de jouets, puis elle s'est dit, mon Dieu, je savais même pas que ce monde, de cet univers existait. Alors, ben, bienvenue, Lisa, bienvenue. Alors, Lisa, quelle est ton intention? Quelle est l'intention que tu souhaites? Quand je l'ai demandé tantôt, comment c'était pour la Belle Vaspata pour toi? Comment tu l'as accueilli? J'ai l'impression d'avoir quelque chose à faire, quelque chose que je sais pas, que je maîtrise pas, mais de pouvoir apporter plus que ce que je fais en ce moment. Ouais. Mais je sais pas où me... Tu sais pas où aller, tu sais pas comment le faire. Exactement. Tu sais comment, ouais. Mais c'est beau parce que déjà, en partant, la plupart des femmes qui arrivent ici sont des femmes, justement, des guides de lumière. Celles qui deviennent guides angéliques se disent, moi, j'ai quelque chose à redonner. Tu sais, t'apprends ta mission. En fait, dans cette formation-là, t'apprends aussi quelle est ta mission. Parce que c'est pas clair, puis à un moment donné, ça tourne en rond. Tu dis, je sais pas. C'était un peu ça, hein. Quand moi j'ai arrêté de travailler en publicité, je suis partie pour devenir coach. Donc, j'ai fait ma formation de coach en PNL et c'est à ce moment-là où j'ai fait, OK, je sais maintenant où est-ce que je veux m'en aller, qu'est-ce que je veux faire. C'est vraiment beau. Alors, qui voudrais-tu qui soit là avec nous je t'amène ailleurs, là, OK? Dans les êtres de lumière qui font peut-être partie de ton cercle de lumière, c'est-à-dire peut-être un ancêtre, une grand-mère, un archange, un ange. Qui voudrais-tu qui soit là pendant ta lecture de cartes? Mon grand-père, Ton grand-père. Comment s'appelle-t-il? Henri-Louis. Henri-Louis. Merci, Henri-Louis, d'être là. Donc, tu vas m'accompagner dans la lecture, Lisa, parce que moi, j'enseigne la lecture. Donc, ce qui est important pour moi, c'est déjà commencer à coacher au niveau de la lecture. Si tu veux t'amuser, justement, comme tu le dis, mais c'est de commencer déjà à participer. Est-ce que tu connais nos cartes? Oui, je les ai vus, mais emballés. Ouais, comme ça. Intuition et action, et il y a les messagères. Bon, j'ai en arrière et elles sont là dans les cartes. Donc, c'est les deux que je vais prendre pour t'accompagner. Donc, ce qu'on va faire ce soir, c'est que je vais t'accompagner dans une lecture qui va parler de ton cœur, de ton défi et de ta force. OK? Je vais aller vers ça. C'est ça qui me vient. Donc, on va parler à ton cœur. Et il y a plusieurs façons de faire. Moi, ce que je vais faire, je vais demander à Henri-Louis d'être avec nous présentement. Et la première carte va probablement être un message de lui. Alors, il a un message de cœur à te livrer. Alors, le message de cœur qu'il a à te livrer, c'est l'art du drame.
Et quand on pige ces cartes-là, là, je fais un enseignement à tout le monde en même temps, OK? Quand on pige l'art du drame, ça, c'est le genre de carte que tu disais, moi, je la remettrais dans le paquet, ne tente pas de l'avoir, cette carte-là. Alors, moi, ce que j'enseigne, c'est, attends une minute. Si tu n'avais pas l'art du drame qui était écrit en bas, et que tu regardais cette carte-là, et là, on s'en va dans la clairvoyance, qu'est-ce que tu vois, Lisa? Qu'est-ce que tu vois présentement? Je trouve qu'elle a l'air triste. Tu trouves qu'elle a l'air triste? OK. Puis elle a l'air triste. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'air triste, à ton avis? Tu vois, je sens comme le vide. Sent le vide. Ouais, elle sent le vide. Et quand elle sent le vide, qu'est-ce qu'elle entend? Qu'est-ce qu'elle entend comme message de Henri-Louis qui dit, écoute ma belle Lisa, ce que je te dis, c'est, T'es plus forte que tu penses. t'es plus forte que tu penses. T'es plus forte que tu penses. Ça, là, ce qu'on vient de voir, tout le monde qui est là présentement, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'entendre, c'est une connexion. Ce que tu viens de vivre, c'est une connexion, Lisa. Et c'est ça que j'apprends. Ce que j'enseigne, là, c'est, on a l'impression des fois que c'est difficile, hein, Lisa. Mais regarde ce qui vient de se passer. Tu as regardé, elle a l'air triste, il vit un vide, et le message que tu as entendu, c'est t'es plus forte que tu penses. Et à l'intérieur de toi, tu le sais que tu es plus forte que tu penses. Tu le sais. Tu le sais, puis parfois, pourquoi ça s'appelle l'art du drame? C'est probablement parce que parfois, peut-être que ça semble plus dramatique que ça l'est vraiment parce que tu es plus forte que tu le penses, puis que tu peux passer par-dessus ben des affaires. Et ça, c'est une carte du cœur. Parce que tu es venu sur Terre ici pour accompagner. Et plus tu vas te solidifier, plus tu vas pouvoir accompagner les gens à se solidifier. Et l'histoire qui vient avec toi, c'est une histoire qui va t'aider à accompagner les gens. Et c'est pas pour rien que tu vis ou que tu as déjà vécu l'histoire que tu as vécue. Il y a des choses que tu as vécues ou que tu vis peut-être présentement qui sont des apprentissages pour te solidifier, pour être encore plus forte que tu le penses. Est-ce que ça te parle? Ça te parle? OK. On va aller à la deuxième. Je vais te les envoyer après. On mettra sur Messenger, je te ferai une belle photo. OK? On va aller vers un défi. Un défi. Alors, Henri-Louis, va pas trop fort là, avec ta petite chouette. Là. Calme-toi là, un petit peu. Là. Va pas trop fort. Un défi qu'il y a présentement, ça, c'est l'archange Orion. Et l'archange Orion, regarde, c'est marqué 33. C'est le numéro 33. Tu as des rêves. Et tu y crois pas assez. L'archange Orion, c'est la rêveuse Orion. Et tes rêves, tu ne les mets pas en priorité, Lisa. C'est important que tu mettes tes rêves en priorité. Ça, c'est un archange de transformation. Et pour te transformer, c'est important que tu mettes tes rêves en priorité. Puis mettre un rêve en priorité, puis je parle à tout le monde ici, là, présentement. Mettre un rêve en priorité, ça veut dire que tu dois travailler au moins 15 minutes par jour sur ton rêve. Un téléphone, une pensée, une écriture, un quelque chose. Puis parfois, on oublie de mettre nos rêves sur la liste en haut. Puis là, tu as probablement un rêve qui est d'accompagner. Alors, tu fais bien d'être ici ce soir, puis tu fais bien aussi de plus en plus mettre du temps là-dessus, parce que ça fait partie de tes rêves. Mais si ça arrive avec la carte de défi, c'est parce que tu ne l'as pas fait dans les dernières années. Puis là, c'était tanné, là. C'est fini, là. Là, tu vas remettre ça en priorité.
Qu'est-ce qui se passe avec ton rêve? Si je te montre la rêveuse Orion, qu'est-ce que tu aurais à dire? En fait, je le sais pas. En fait, je sais pas ce qui m'intéresse. Je sais pas ce que j'aime. Je sais pas ce que j'ai le goût de faire. Fait que tout est à découvrir, là. Tu sais, il y a des choses qui m'attirent. Oui, Il y a des voies que j'explore, mais si tu me dirais demain matin, c'est quoi ton plus grand rêve? je sais pas. J'en ai aucune idée. T'as aucune idée. Alors, c'est pour ça que de travailler sur qu'est-ce que, en fait, de mettre ça de l'avant de plus en plus, ce rêve-là va il va se, c'est pas se concrétiser, mais il va apparaître. Il va apparaître. Donc, tu as à travailler là-dessus. Et quelle force va t'accompagner? Quelle force va t'accompagner à trouver justement ce que tu souhaites? Ça, c'est l'inquiète obsessive. Il est le fun, Henri-Louis, hein? Il est pas mal le fun. Merci. Tu fais rire ta petite fille, en tout cas. Faut que ça arrête, ça. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ben, écoute, les deux, les deux mots, quelqu'un qui me connaît bien, les deux mots pourraient me décrire. Ouais. C'est l'inquiète obsessive. Puis l'inquiète obsessive, là, t'es rendu à un point où c'est nécessaire, d'abord de l'écouter. Je te dis pas de ne pas l'écouter puis de dire hey, non, je veux rien savoir. C'est d'aller lui parler à l'inquiète. Elle s'inquiète pour quelle raison? Puis obsessive pour quelle raison? Parce que l'obsessive, ça vient aussi avec l'art du drame. Tu me suis? Il y a une relation entre les deux. C'est ça. Donc, c'est de les écouter. Laisse-les parler. On fait beaucoup d'écriture intuitive. En fais-tu de l'écriture intuitive? J'ai débuté par hasard et dans toutes tu sais, il y en a qui ont de la clairvoyance, c'est l'affaire qui a marché comme instantané, même que je comprenais pas ce qui se passait. J'écris puis je me dis, bon, je comprends absolument rien, mais dans ma tête, c'est clair, fait que je le réécris après comme il faut, là, mais je te dirais qu'à date, c'est ce qui a le plus d'effets concrets, mettons. Ouais. Mais c'est excellent parce que, tu vois, c'est ce qu'on fait aussi dans l'éveil à l'univers angélique. On se connecte à 4 archanges majeurs. Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel, qui ont tous une énergie complètement différente. Et on le fait par l'écriture intuitive. Ils viennent nous livrer des messages. Et ils viennent nous livrer des messages qu'on a besoin d'entendre. Puis ensuite, là, tu signes Michael. C'est d'une force incroyable. Et l'inquiète obsessive, elle a besoin d'être comprise. Donc moi, ce que je te dirais, tu as besoin d'aller lui parler. Ce soir, promets-moi d'aller lui parler. Va lui parler. Je vais te l'envoyer. Tu vas me dire, en tout cas, si tu veux, envoie-moi un messenger si tu veux pour qu'on puisse se connecter. Je vais te faire une photo de tes cartes et je te dirais d'aller parler à l'inquiète obsessive juste pour comprendre qu'est-ce qu'elle a besoin de te dire. Et tu vas aller découvrir tout un message qui va probablement débloquer le rêve que tu cherches. Ça va tout débloquer parce qu'elle, elle vient comme entraver l'ouverture pour que tu puisses trouver ce que tu souhaites vraiment. Alors voilà, ma belle Lisa. Tu m'enverras un messenger, puis je vais te faire une photo. Si tu avais un mot à dire avec cette lecture-là, ce serait lequel? Euh, je sais pas. Merci. Euh, j'ai- on dirait que des fois, je sais plus parler français. J'ai comme pas de mots justes pour exprimer comment je me sens. Ouais. Mais c'est parce que tu es très clairsentiente, probablement. La clairsentience, c'est le ressenti. Ça se passe où dans ton corps? Comment je me sens? Souvent, c'est ma main. Depuis quelque temps, j'ai ma main droite, mon pouce, il bouge tout le temps un peu comme ça, là. Ouais. Donc, ça se passe là. Puis, des fois, il se met à shaker tout seul, puis là, je suis comme, OK, que c'est quoi ça? Fait que, Alors, c'est là que ça se passe. OK. Et c'est drôle parce que tu parles d'écriture intuitive.
Alors, merci beaucoup, Lisa, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Je te laisse aller. C'est beau, hein, les filles. Puis vous voyez que dans des moments de lecture, c'est que on peut parler ensemble, puis on peut aller en profondeur dans ce qu'est une lecture. Merci d'être resté là. Wow. Alors, les filles, pour celles qui veulent s'inscrire, dites-vous que, puis je vais faire un tirage. Il y a une fille qui va pouvoir participer à l'éveil à l'univers angélique. Je vais faire un tirage. Dites-vous que le programme vient en 3 parcours, que vous pouvez dès maintenant vous inscrire au parcours complet. Donc, vous pouvez vous inscrire en appuyant sur un seul, puis je vais rester après qu'on a terminé, si vous voulez, l'enregistrement pour celles qui vont avoir des questions. Vous pouvez, en un seul clic, vous inscrire aux 3, donc à l'éveil, à connexion spirituelle et à guidance. Les guides deviennent guides au mois de mai l'année prochaine. C'est 6 ateliers d'une demi-journée à peu près. Alors ça, c'est pour celles qui veulent devenir guides et qui veulent s'inscrire aux 3. Et ensuite, il y a celles qui veulent dire, OK, mais je veux juste commencer par le premier. Donc, le premier va avoir lieu le 27 novembre, c'est 2 lundis soirs, 27 novembre et 4 décembre. Donc, vous pouvez vous inscrire en prenant le code âme 44. Donc, vous allez le payer 135 au lieu de le... Je vais vous mettre le calendrier ici, les filles. Pour celles qui veulent avoir le calendrier, il est là. Vous pouvez le télécharger. Et sinon, pour les autres qui veulent s'inscrire, ben, je vous mets les liens ici. Mais je vais vous l'envoyer aussi par courriel. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le goût de gagner Éveil à l'univers angélique? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'inscrire ou qu'il y en a qui ont le goût de gagner? Pour celles qui ont le goût de gagner Éveil à l'univers angélique, donc c'est celui qui va avoir lieu le 27 novembre et le 4 décembre. En vous inscrivant, quand vous allez le gagner, vous avez juste à m'écrire à audi@ferozeaudi.com. Je vais vous le mettre ici. Ou m'écrire sur Messenger, hein, c'est correct aussi. audi.com. Celle qui va gagner, ben, je vous inscris automatiquement, vous allez pouvoir le vivre. Un petit peu comme Caroline Giroux l'a vécu à un moment donné quand elle l'a gagné. Coucou. Alors, puis après que j'ai fini... je vais rester pour celles qui ont des questions pour tout le programme. Je vais même aller vous montrer comment voir les détails sur le site. Alors, pour celles qui lèvent la main, vous courez la chance de gagner un éveil à l'univers angélique. Voilà. Donc, il y a Manon. Alors, Manon, c'est toi? Manon, oui, c'est toi. Je vais t'amener avec moi juste pour savoir, parce que je ne sais pas s'il y a une autre Manon dans la salle. Allô, Manon? Salut, tu peux ouvrir ton son? Attends, je vais t'envoyer. T'as Non. l'air contente. Allô, t'es-tu contente? Attends, je t'entends pas. Vas-y, ouvre ton son. Ah, Ah, le voilà, le voici, le voilà. Oui, je suis super contente. c'est- Trop contente. alors Manon, c'est quoi ton nom de famille? Charles Bois. Charles Lebois. Alors Manon, t'es libre le 27 novembre et le lundi suivant. Je sais pas si c'est le 4 ou le 5 décembre. Euh, je, C'est je vais, je vais regarder ça. Si c'est, je peux-tu regarder? Il y a un choix? J'ai un choix, c'est ça? en fait, non, c'est 2 soirs. C'est 2 soirs, Manon. Et si j'ai 27. novembre Oui, ça marche. et le lundi suivant. Je pense que c'est le 4 décembre ou 5 décembre. C'est 2 lundis soirs de 18h à 21h30. Par l'Internet? Oui, c'est sur Zoom. C'est C'est sur Zoom, merveilleux. Ça marche pour moi. ça se passe. Alors, écris-moi à audi@ferozeaudi.com. De toute façon, j'ai pris ton nom, puis je vais pouvoir t'envoyer tous les détails. C'est donc bien le fun. Merci. Oui, Oui. ça va être le fun. Alors, merci à tout le monde. Moi, je vais rester avec celles qui ont des questions. Celles qui disent, ah ben moi j'aimerais ça. Attends une minute, je vais juste enlever. Ouais. Celles qui disent, j'ai des questions pour le programme, donc je vais rester avec vous. Merci tout le monde. Et pour celles qui ont des questions, qui me regardent en différé présentement, vous m'écrivez à audi@ferozeaudi.com. Alors, j'arrête l'enregistrement, hein.